Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler budget. Du coup aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de Lulu qui est ma meilleure amie et qui travaille dans le domaine du social et plus particulièrement qui donne des conseils sur le budget et tout ça des gens en général, et donc elle va pouvoir vous donner quelques conseils sur votre budget étudiant. Je sais que arriver dans la vie étudiante c'est compliqué de gérer son budget et puis en plus de ça de pouvoir concilier, de pouvoir manger, de pouvoir un petit peu faire des soirées, de pouvoir un petit peu s'amuser et tout ça, donc on va voir un petit peu tout ça, comment gérer son budget, et donc c'est parti. Bon du coup en première partie de cette vidéo on va vous expliquer un petit peu toutes les aides qu'il y a donc pour les étudiants. Si vous n'êtes pas au courant, c'est déjà pas mal d'être au courant. Donc moi personnellement quand j'ai commencé les études j'avais le droit à la bourse par exemple, donc j'ai pu faire ma demande de bourse au niveau du Crous. Donc ça c'est à faire en principe avec vos parents puisqu'il y a la fiche d'impôt de vos parents qu'il faut rentrer, et puis après en parallèle de ça, si vous avez un logement vous pouvez avoir l'aide aux APL, et donc ça c'est totalement indépendant de vos parents, donc vous pouvez faire la demande vous tout seul. Donc ça c'est les deux aides que la plupart des étudiants connaissent, mais parfois on connaît pas certaines aides, donc il nous faut un outil Lulu. Bien sûr. Et donc moi l'outil que j'utilise c'est l'outil Wizbee, puisque cette année je passe en alternance, et en alternance on a plus d'aides qui vont dépendre de la région, qui vont dépendre de l'état et tout ça, mais en tout cas ça m'a permis de connaître des aides que je ne connaissais pas auparavant, et donc c'est vraiment très utile parce que comme je le disais par exemple pour les alternants on est vraiment énormément aidés, et donc Wizbee c'est vraiment un outil hyper utile. Et donc Wizbee du coup comment ça s'utilise? Tout simplement vous allez rentrer vos informations, la fiche d'impôt de vos parents, combien ont gagné vos parents en un an, je sais pas quoi, enfin tous les trucs comme ça, dans quelle ville vous étudiez, si vous avez un logement, combien vous payez votre loyer, etc. Enfin toutes les informations comme ça, si vous êtes en alternance ou pas, ça il demande aussi. Il demande vraiment tout, c'est hyper complet, et après il vous liste toutes les aides auxquelles vous avez droit, et du coup ça vous permet de savoir et puis de commencer à créer un petit peu son budget, puisqu'il donne les valeurs approximatives des aides, de combien vont être les aides. Donc on peut commencer à créer son budget, puisque maintenant nous allons pouvoir parler budget réellement avec Lulu. Donc du coup maintenant qu'on sait toutes les aides à peu près auxquelles on a droit et qu'on a fait notre demande d'aide, qu'est-ce qu'il faut faire Lulu? Faire un budget c'est quoi? C'est classer toutes ses dépenses et ses ressources dans un tableau. Donc ses dépenses ça va être son loyer, combien on met dans la nourriture, les abonnements par exemple si c'est vous qui payez votre abonnement téléphonique, votre abonnement Netflix, si vous avez un abonnement pour le tram ou pour le métro pour aller à vos cours, etc. Et vos ressources, donc ça va être les aides, donc les APL, la bourse, si vos parents vous donnent quelque chose pour vivre le mois, si vous avez un job étudiant ça va être votre salaire. Voilà, il va falloir classer ça en deux colonnes et voir à la fin combien vous avez. Ok, et du coup après on en fait quoi de cette somme qui nous reste? Mais déjà il faut s'assurer que les dépenses sont moindres que les recettes. Oui, c'est vrai, déjà. Et en fait ça va être ça le budget, ça va être essayer de trouver une solution pour que les ressources soient supérieures aux dépenses. Oui, effectivement. Parce que ça c'est pas souvent quand même quand on est étudiant. Oui, et du coup on fait comment? Et on fait des économies, surtout. On sort pas, vous étudiez. Non mais quand même il faut être positif, voyons. Non mais déjà pour faire son budget, il y en a qui vont préférer le faire sur papier. Donc un papier, un crayon, vous faites ça dans un joli carnet. Vous pouvez le faire soit tout pour la semaine ou pour le mois, c'est quand même plus facile de le faire mois par mois. Il y en a qui vont préférer le faire sur l'ordinateur, donc ça il existe des tableurs Excel qui sont déjà tout faits où vous rentrez juste vos dépenses. Et il y en a qui vont préférer le suivre avec une application. Donc par exemple une application Pilote Budget qui est une application qui a été créée par la Banque de France. Cette application elle est pas reliée à votre compte bancaire, donc vous n'avez pas vos coordonnées bancaires à renseigner, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Vous rentrez vos ressources, vos dépenses, et en fait ça va vous calculer tout seul et vous dire combien il vous reste et qu'est-ce qu'on en fait de cet argent qui nous reste. Et on le met de côté, parce que faire des économies c'est vrai. Voilà.
c'est important. Après, si vous avez aussi envie de vous faire une sorte de petit budget sortie, soirée, quand vous avez fait votre budget de indispensable, il faut absolument que vous viviez avec ça, et bien le reste, s'il vous reste un petit peu de l'argent, bah peut-être penser à se dire bon bah peut-être que tous les mois je vais dépenser 50 € dans les sorties par exemple, parce que bon, quand on est étudiant c'est bien d'étudier, mais il faut aussi un petit peu voilà, s'aérer. Voilà, on s'aère un petit peu, et donc par exemple voilà, on se dit 50 € pour les sorties, les soirées, les trucs comme ça, et après faut pas non plus dépasser ce budget parce que après ça va devenir compliqué un petit peu. Et donc voilà, après la partie économie, faire des économies et tout ça, je pense que c'est bien pour après par exemple l'été, pour pouvoir faire des vacances, ou pouvoir juste si une fois par exemple, je sais qu'il y a les week-ends d'intégration ou les week-ends de désintégration qui sont parfois très chers, et donc voilà, vous pouvez économiser pour ce genre d'événement, ça vous servira à ça. Mais du coup maintenant on va réfléchir à comment faire des économies dans nos courses, dans notre vie quotidienne en fait, dans les choses qui nous sont indispensables. Et du coup Lulu, tu as peut-être des astuces? Exactement, Michel. J'ai des astuces, ça concerne surtout pour faire vos courses. Déjà établir une liste de menus pour votre semaine, comme ça déjà vous allez pouvoir manger varié, pas toujours manger la même chose, et vous allez prévoir en avance ce que vous allez acheter. Une fois que vous allez devoir faire vos courses, vous faites une liste, et il faut pas prendre des choses qui ne sont pas sur votre liste, parce que si vous êtes organisé, tout ce dont vous avez besoin est sur la liste. Ensuite vous n'allez pas faire vos courses le ventre vide, parce que vous allez avoir envie d'acheter n'importe quoi, alors que vous n'allez pas forcément le manger en plus une fois que vous n'aurez pas faim. Ah oui, je voulais en parler. Il existe, je sais pas si c'est une application. Oui. Voilà, il existe une application qui s'appelle Too Good To Go. En fait, c'est des commerces qui proposent des paniers à prix réduit pour éviter le gaspillage. Donc c'est des choses souvent qui périment aujourd'hui, et vous allez payer par exemple 4 € votre panier, et vous allez avoir un panier d'une valeur de 15-20 € suivant les magasins. Ça peut être des boulangeries, des grandes surfaces, des petites supérettes, etc. Et ça c'est aussi vachement intéressant. L'inconvénient c'est que vous pouvez pas choisir ce que vous avez dans votre panier, c'est aléatoire. Donc vous pouvez vous retrouver avec des choses que vous n'aimez pas, ou des choses que vous n'allez pas manger, mais c'est quand même des économies et ça évite le gaspillage. Il y a aussi une autre application que j'ai découvert il y a pas si longtemps et qui est pas très connu. C'est Phoenix anti-gaspillage. Je vous le mettrai en barre d'infos, je sais plus trop le nom. Mais je crois que Too Good To Go c'est un peu plus des supermarchés, des boulangeries, des trucs comme ça. Et Phoenix anti-gaspillage c'est plus des primeurs. Et donc là vous allez avoir des paniers de légumes. Et donc ça c'est très cool pour les étudiants parce que les légumes c'est déjà pas cher et bon pour la santé. Donc faut pas les oublier les légumes, voilà. Et puis ça coûte vraiment moins cher si vous cuisinez vous-même que si vous achetez des plats, déjà c'est moins bon et il y a plein de choses mauvaises à l'intérieur. C'est beaucoup mieux de cuisiner soi-même, même si ça prend du temps. Vous pouvez faire, je sais plus comment ça s'appelle, vous cuisinez tout le dimanche et après vous mettez dans des tupperwares et vous en avez pour toute la semaine. Ouais, ça si vous fait aimez gagner pas du cuisiner, temps. Voilà, pour gagner du temps. Gagner du temps et de l'argent. Il faut aussi privilégier le paiement en espèces, comme ça vous êtes sûr de ne pas dépasser la somme que vous vous êtes fixée. Par exemple tout à l'heure tu disais 50 € pour les sorties, il vaut mieux aller retirer ces 50 € et payer au bar, au restaurant, le cinéma avec ces 50 €, comme ça vous êtes sûr de pas dépasser. Et s'il en reste, vous mettez tout dans une petite tirelire à côté. À la fin de l'année, vous pouvez vous faire un autre plaisir, par exemple. Vous pouvez aussi acheter d'occasion tout ce qui est meubles, vêtements, vos livres aussi, si vous avez besoin de livres dans vos études, et aussi vos appareils électroniques. Ça, c'est pas mal. C'est pour ça que je t'ai dit, pour Disney+, qu'il existe des abonnements à plaisir. Faudrait qu'on regarde. Vous pouvez aussi vous renseigner s'il existe des abonnements à plusieurs ou des abonnements famille, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un compte Netflix, un compte Spotify, Deezer, Disney+, etc. Vous pouvez prendre tout ça en abonnement famille, donc soit avec vos amis, soit avec votre famille. Comme ça, ça revient moins cher par personne. Après, voilà, il faut bien vous entendre avec les personnes avec qui vous prenez l'abonnement pour être sûr que la personne qui met sa carte bleue sera remboursée derrière. Mais ça fait aussi des sacrées économies. Tout à fait, Jean-Pierre. Ouais, bien voilà, du coup, j'espère que tous ces conseils que nous vous avons donnés vont pouvoir vous aider à faire votre
votre budget et à ne pas être dans le rouge tous les mois. Je sais que c'est quand même assez compliqué, surtout quand on n'a pas les parents derrière pour nous donner un petit peu d'argent et tout ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire donc toutes vos astuces, vous, pour économiser de l'argent en tant qu'étudiant. Et puis on vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous! Tu veux pas dire bisous? Non. Dis-leur au revoir quand même.